Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, Citrotte ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Avez-vous déjà entendu parler du rêve d'Abraham Lincoln? Quelques jours avant sa mort, il a fait un rêve dans lequel il était montré qu'il allait être assassiné. Devinez ce qu'il a fait. Rien, et il a été assassiné. Eh bien, mon invité a rêvé d'un membre de sa famille proche et a fait quelque chose. Et il n'est pas mort. Et elle a eu la révélation d'un rêve. Et elle a eu une passion pour que vous ne rejetiez pas vos rêves comme des rêves de pizza, mais que vous commenciez à comprendre qu'ils sont des messages de Dieu. Et elle a un don surnaturel pour vous équiper à les comprendre. Êtes-vous intéressé? Dreams. Anyone interested? Vous savez le problème que j'ai avec tous mes invités, c'est qu'ils ont tant de choses étonnantes qui leur arrivent. Par exemple, vous m'avez dit, je crois que c'est hier, que vous avez prié pour une pom-pom girl. Qu'est-il arrivé? Alors que je lui prophétisais, le Seigneur m'a montré qu'elle avait une blessure débilitante dans son corps. Je sentais que le Seigneur veut vous guérir d'une blessure débilitante que vous avez eue. Je ne savais même pas qu'elle était pom-pom girl, et comme je lui prophétisais, le Seigneur a commencé à guérir son cœur. Et alors qu'il guérissait son cœur, il a commencé à guérir son corps. Et j'ai découvert qu'elle était une pom-pom girl qui avait tourné sur un flip et s'était brisé le dos et qu'elle avait été dans d'extrêmes douleurs depuis environ 2 ans. Le Seigneur guérit ton corps maintenant. Il restaure ton corps. Tu es guéri au nom de Jésus. Waouh! Et juste devant nos yeux, Dieu a complètement guéri son dos. Elle n'avait aucune mobilité auparavant. Elle pouvait mettre ses mains au sol et se déplacer d'un côté à l'autre. Comment vous sentez-vous? Je dois essayer ça. Et puis elle a couru, a commencé à faire des rotations dans le jardin. And started throwing back handsprings in the backyard. So Non, c'est normal d'après la Bible. C'est vrai. Je prie pour que le monde entier devienne normal. Mais non, vous n'étiez pas si normal que ça. Vous aviez un arrière-plan évangélique et Dieu ne vous parlait pas, les miracles n'arrivaient pas. Mais à quel âge avez-vous entendu la voix audible de Dieu au début? At what age did you first hear God's audible voice? well, I was Eh bien, j'avais 16 ans. Le Seigneur m'a parlé et d'une voix audible, il a commencé à réorganiser toute ma vie. reorder my entire life. Where? Où alliez-vous avec votre vie à cette époque? J'avais des plans pour l'université, des plans de carrière, j'avais une bourse en place, une colocation en place, j'avais tout prévu. Et le Seigneur est venu à moi et m'a parlé de façon audible, ce qui m'a surpris parce que personne ne m'avait dit que Dieu parlait encore. Mais il m'a dit, les plans que tu as faits pour ta vie ne sont pas les plans que j'ai faits pour ta vie. For your life. Vous savez quoi? Regardez la caméra et dites-le à voix haute et prophétisez à quelqu'un. Quelqu'un d'autre doit écouter cela. Les plans que vous avez faits pour votre vie ne sont pas les plans que Dieu a faits pour votre vie. Certains d'entre vous sentent que tout est en train de s'effondrer tout autour de vous. C'est parce que Dieu vous redirige. Dieu vous restructure. Quelqu'un là-bas vient de perdre son travail et vous pensez que c'est injuste. Mais j'ai vraiment l'impression que l'Esprit du Seigneur vous dit « Je réorganise tes étapes. Regarde comment j'ouvre une nouvelle porte pour toi. » Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Qu'il réorganisait votre vie, n'est-ce pas? Vous a-t-il dit ce que vous êtes supposé faire maintenant dans votre vie? Il l'a fait. Il a dit, au lieu d'aller à ce collège, à la place tu vas aller à l'université biblique. Quand tu y seras, tu vas rencontrer un homme. Tu vas te marier jeune. Tu vas entrer dans le ministère immédiatement et je vais faire de vous deux une équipe. Et je vais vous envoyer dans les nations du monde. Et en équipe, parfois il va prêcher, parfois tu vas prêcher. Mais vous ferez quelque chose de nouveau sur la terre. Et j'ai dit, Seigneur, peux-tu me montrer quelqu'un qui fait ce que je vais faire alors? Et le Seigneur a dit, il n'y a personne qui fait maintenant ce que tu feras alors, parce que je vais faire une chose nouvelle. C'est une autre parole pour vous aussi. Ok, je sais que vous avez une telle passion pour équiper les gens à comprendre leurs rêves et leurs visions. Je ne comprends pas. Je suis le genre de personne, juste dites-moi, mon Dieu, quoi faire et je vais le faire. Je n'ai pas besoin de code. Je n'ai pas besoin. Eh bien Dieu, que dis-tu?
Maintenant, j'ai eu quelques rêves dans ma vie qui étaient littéraux. Puis-je avoir un rêve littéral chaque nuit? C'est quoi cette histoire avec des codes? This business with codes. J'aimerais bien qu'ils soient littéraux chaque nuit. Mais vous savez, quand Jésus est venu, il a en fait parlé aux disciples en parabole, que beaucoup de gens ont entendu et n'ont en fait même pas compris. Et ils devaient vraiment venir à côté de lui et lui dire « Cela te dérangerait-il de nous expliquer ce que cette parabole signifiait ou ce qu'elle voulait dire ?» Vous savez, un jour, j'ai eu des rêves qui m'ont vraiment surpris. Et ça a vraiment changé toute la manière dont je regardais les rêves, parce que je ne suis pas venu d'un milieu religieux. Je ne savais pas que Dieu parlait jusqu'à ce qu'il me parle. Et puis, je ne savais pas ce que les rêves étaient pour aujourd'hui, jusqu'à ce que je fasse des rêves qui provenaient manifestement du Seigneur pour ma vie maintenant. Et vous savez quoi? Je comprends que vous avez eu des rêves et qu'ils se sont réalisés rapidement. Alors, vous avez pu mettre les deux ensemble. Alors, vous êtes particulièrement doué. Et moi? Et vous? Est-ce pour tout le monde? Is it for everyone? C'est le cas, vous savez, Actes chapitre 2. Après l'effusion du Saint-Esprit, la citation du livre de Joël a été publiée par Pierre. Et il a dit ceci. Il a dit, dans les derniers jours, je pense que vous conviendrez que nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans le dernier des derniers jours. C'est vrai, le dernier des derniers jours. Dieu a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et le résultat va être que vos fils et vos filles vont commencer à prophétiser. Mais au-delà de cela, cela dit que les jeunes gens vont avoir des visions. Les vieillards vont faire des rêves, ok? Alors, la prophétie, les rêves et les visions sont des façons dont Dieu parle. Et alors Dieu dit, je vais le répandre sur toute chair. Pendant de nombreuses années, j'ai lu et j'ai pensé qu'il parlait de la chair des chrétiens. Mais ça ne dit pas de cela. Il dit toute chair, ok? Donc, s'il est écrit toute chair, est-ce que ça explique pourquoi j'entends tant de rapports de musulmans au Moyen-Orient? Ils font des rêves. Dites-moi ce que vous entendez. Tell me what you're hearing. Le phénomène qui se passe chez tous les musulmans du monde, à travers le monde bouddhiste, même ici dans le monde séculier où Dieu visite les gens dans les rêves. Je viens d'entendre une histoire il y a quelques semaines à propos d'un musulman qui vivait en fait au Royaume-Uni, qui a eu un songe et le Seigneur lui a dit « Tu dois aller au coin de la rue où tu trouveras un homme portant 2 bâtons en forme de croix. » Il est allé vers l'homme et les 2 bâtons qui avaient la forme de la croix étaient la croix. Je reçois Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur. Je confesse tous mes péchés aujourd'hui et je change mes habitudes au nom de Jésus. Et l'homme l'a conduit à Christ. Vous savez, vous avez une compréhension de Proverbe 29, verset 18. Cela va vraiment vous montrer pourquoi les rêves sont si importants. Please show you why dreams are so important. Proverbs 20. Proverbe 29 dit que là où il n'y a pas de vision, les gens périssent. Où il n'y a pas de vision, quand vous regardez ce mot vision, il y a littéralement d'autres traductions. Là où il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de révélation, les gens habitent négligemment, les gens errent sans but, les gens sont sans retenue. Et je pense que si jamais nous vivions dans une journée qui ressemble à cela, c'est aujourd'hui. Et je crois que Dieu ne veut pas seulement élever la communauté chrétienne pour qu'elle commence à entendre la voix de Dieu pour nous-mêmes, afin que nous sachions ce que Dieu nous dit, mais je crois que Dieu veut élever les Daniel et les Joseph afin que lorsque Dieu commencera à répandre son esprit et commencera à donner la vision à un incroyant ou à quelqu'un qui ne connaît pas Christ dans une autre religion, qu'alors cette personne qui est un Daniel ou un Joseph pourra dire, vous savez quoi, je crois que Dieu vous parle, laissez-moi vous dire ce que je crois qu'il dit. Cela m'est arrivé. J'ai conduit des gens au Seigneur en interprétant leurs rêves. Dans ce verset, qu'est-ce que le mot vision signifie? Le mot vision, que signifie-t-il en hébreu? Cela signifie prophétie ou révélation prophétique. Et sans prophétie, un rêve, une révélation prophétique, mon peuple périt. C'est assez lourd, ok? Quand nous reviendrons, il y a une dimension que vous n'avez même pas, que vous ne connaissez même pas. Dans vos rêves, tous les dons de l'esprit opèrent. Vous pouvez même être littéralement physiquement guéri dans vos rêves. Nous revenons tout de suite. In your dreams. Be right back. We'll be right back to It's Supernatural.
We now return to It's Supernatural. J'aime bien cette idée. Lorsque vous dormez, les dons de l'esprit opèrent. Parlez-moi de quelqu'un qui a été guéri pendant son sommeil. Well, I have a Eh bien, j'ai un ami qui a fait un rêve. Quand il est allé se coucher, il avait en fait un tendon d'Achille déchiré. Et cette nuit-là, il a rêvé qu'il était dans une réunion de guérison, que quelqu'un avait donné une parole de connaissance et avait prié pour lui. Et dans le rêve, il a été guéri. Et quand il s'est réveillé le lendemain, il était entier à 100%. You don't even have Et vous savez quoi? Vous n'avez même pas besoin d'avoir la foi. Tout est fait pour vous dans le rêve. J'aime cette affaire. Très bien. Et si j'avais eu ça? Vous auriez eu ça. Si quelque chose de mauvais vous arrive, ou à un membre de votre famille, est-ce que ça doit arriver si vous avez eu ce rêve? dream. absolutely. Absolument pas. Je crois que Dieu donne des rêves d'avertissement. C'est là que tout mon voyage avec des rêves a commencé, parce que j'ai rêvé de mon frère qui est tombé très malade, et il est mort. Et dans mon rêve, cela semblait si réel que je pensais que cela s'était réellement passé. Et quand je me suis réveillé, je me suis allongé là, pensant, mais est-ce réel ou n'était-ce qu'un rêve? Et j'ai réalisé que cela avait été un rêve. Et j'ai commencé à me réconforter moi-même, disant, ah, ce n'était qu'un rêve, ce n'était qu'un rêve. Et j'ai entendu la voix de Dieu me dire fort, ce n'est pas seulement un rêve, lève-toi et prie. Et alors que je me levais et que je priais pour mon frère, finalement je me suis senti en paix et je suis retourné au lit. Le lendemain matin, ma mère m'a appelé pour dire que mon frère, la nuit précédente, était dans un voyage en camping dans les profondeurs des bois quand son appendice a rompu et il a failli en mourir. Mais il a survécu. Et je crois que c'est parce que Dieu m'a réveillé pour intercéder pour lui. Well, you know, One of many. Eh bien, vous savez, il y a différentes sources de rêves, différents types de rêves. Vous arrive-t-il de vous occuper d'enfants qui font des cauchemars? children that have nightmares. Yes, I, Oui, j'étais un enfant qui a fait des cauchemars. Et mes enfants ont eu des cauchemars. Et un cauchemar peut être soit Dieu essayant d'attirer votre attention, car pas tous les rêves ne viennent de Dieu, mais pas tous les cauchemars ne viennent du diable. Parce que Dieu a donné à Abimelech un rêve dans Genèse chapitre 20, quand il avait pris la femme d'Abraham, Sarah, comme il l'avait dit, elle est ma sœur. Ok? Et il est dit dans ce verset que Dieu est venu à lui la nuit, dans un rêve, et il a dit, Abimelech, tu es un homme mort. Ok? Ce n'est pas un rêve heureux. C'était probablement un cauchemar. Moi, j'appellerais ça un cauchemar. Alors, parfois, Dieu nous donne un cauchemar pour attirer notre attention. Je crois comme il a fait avec mon frère, ok? Il m'a donné un cauchemar pour attirer mon attention pour que je prie. Mais quand c'est un rêve démoniaque, je crois que nous pouvons lutter contre la force démoniaque. On peut croire que le sang de Jésus brise le pouvoir de toute chose démoniaque. En fait, je vais prier maintenant que si vous êtes tourmenté par des rêves de démons, je vous déclare maintenant que le Seigneur lui-même se lève. Et il déclare dans l'Écriture qu'il donne à sa douce bien-aimée de dormir. Et je brise le pouvoir de chaque mission démoniaque qui vous tourmente, vous harcèle et vous afflige la nuit dans vos rêves. Au nom de Jésus, je brise la puissance et je décrète un doux sommeil au nom de Jésus. Vous savez ce que je veux? Je veux que Jane prie pour vous activer dans les rêves de Dieu où il va vous montrer les choses sur lesquelles vous vous interrogez. Il a un tel merveilleux, bon projet pour vous. Je ne veux pas que vous le manquiez. Je la ferai prier quand nous reviendrons. Ne partez pas. I don't want you to miss one. I'll have her pray when we come back. Don't go away. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Jane, Jane, vous enseignez quelque chose que je souhaite que plus de monde comprenne. Si vous avez un ami non sauvé, un membre de la famille non sauvé, vous avez une nouvelle façon de prier pour eux. Expliquez cela. a new way to pray for them. Explain that. well, if God Eh bien, si Dieu veut déverser son esprit sur toute chair,
Alors je pense que nous pouvons commencer à prier et à demander à Dieu de donner à cet individu un rêve. Parce qu'un rêve contourne tous les murs de défense que les gens pourraient construire pour nous empêcher de les évangéliser. Mais quand Dieu lui-même commence à leur parler en rêve, c'est incroyable. Job chapitre 33 dit en fait que Dieu peut parler d'une manière ou d'une autre. Mais souvent, l'homme ne le perçoit pas. Puis la nuit, dans une vision, tandis qu'un homme dort sur son lit, puis il commence à enlever la fierté de l'homme pour qu'il commence à parler dans son cœur. J'ai pu m'asseoir à côté de quelqu'un et interpréter son rêve. Vous voyez, parfois, je peux dire aux gens que je suis pasteur ou que je suis prophète, mais si je dis juste aux gens, vous savez, j'interprète vos rêves, alors cet athée dira, « Ah, eh bien vraiment, j'ai fait ce rêve-ci. » Et ils me raconteront un rêve. Et Dieu ouvrira leur cœur et utilisera la parole prophétique comme clé à travers ce rêve. En parlant de rêve, qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui dit « Je ne rêve pas » ou « Je ne comprends pas mes rêves » ou « Je ne me souviens pas de mes rêves » ? J'ai idée que le diable essaye vraiment de saboter ce merveilleux véhicule que Dieu nous a donné. He does. Il le fait, vous savez, parce que je pense que si vous regardez les Écritures, vous savez que les gens reçoivent même la transmission la nuit quand ils dorment dans des rêves. C'est donc une chose tellement importante. Et donc, les scientifiques disent en fait que tout le monde rêve. C'est juste une question de se souvenir de nos rêves. Et donc, j'aime former les gens à savoir comment capturer leurs rêves s'ils ne s'en souviennent pas. Comment prendre le rêve et l'interpréter si c'est réellement quelque chose de symbolique? Et comment prendre le message que Dieu nous apporte à travers ses rêves et les appliquer réellement à nos vies ou à nos circonstances? Ou comment prier même pour notre nation? Et comment apporter cela afin que nous soyons non seulement des auditeurs, mais réellement des pratiquants de ce que Dieu nous dit? Maintenant, vous avez assemblé un plan aussi simpliste pour comprendre les symboles. Donnez-nous un peu de cette compréhension des symboles, parce qu'un rêve, vous pourriez penser que c'est une chose littérale, mais c'est vraiment une chose symbolique d'autre chose. C'est vrai, et je pense que ce que nous devons comprendre tout d'abord est qu'il n'y a pas juste un livre de symboles que nous pouvons lire et dire « Eh bien, si vous rêvez ça, ça veut dire ça ». Parce que Dieu parlera à chaque individu à travers son propre langage personnel du symbolisme. C'est vrai, c'est différent pour chaque personne. Exactement. Si j'aime les chiens et pas vous, ce symbole va signifier quelque chose de différent pour chaque personne. Et donc, il y a une relation personnelle, une langue que le Saint-Esprit nous apprendra. Mais je crois qu'il y a des manières très basiques, très simples, pour comprendre pas à pas ce que sont les symboles. Et nous devons nous souvenir que nous avons la pensée de Christ, nous avons le Saint-Esprit en nous. Et Dieu ne nous donne pas quelque chose qui est trop difficile à faire. C'est en fait assez facile quand nous nous ouvrons et demandons au Saint-Esprit de nous conduire dans ce traité. Donnez-moi un symbole pour avoir une idée. Ok, que diriez-vous du symbole d'une maison? Jésus, vous savez, vous voyez que quelque chose se passe à l'intérieur de votre logement. Jésus a dit qu'une maison, en fait, ne concerne pas vraiment la maison. Il s'agit de la vie de l'homme. Ok. Un homme qui a construit sa maison sur le sable contre un homme qui a construit sa maison sur le roc. Alors, quand je fais un rêve, je regarde à l'endroit où ça se passe. Si ça se passe dans une maison, je sais que ce qui se passe dans la maison est quelque chose qui se passe dans ma vie. Si je peux vous donner un exemple rapide. Nous étions en train de remodeler notre cuisine il y a quelques années. Et j'ai voulu enlever le papier peint de ma cuisine et il suffisait de le peindre en jaune. Mais le problème était que celui qui avait posé le papier peint à l'origine l'avait mis pour durer jusqu'à ce que Jésus revienne, parce que c'était impossible de le décoller du mur. Et donc j'ai fait des allers-retours avec le magasin de peinture jusqu'à ce qu'ils me disent « Mais juste peigner le papier peint ». Alors j'ai fait exactement ça et cette nuit-là, j'ai eu une belle cuisine jaune. Eh bien cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Parce que mon papier peint précédent avait des fruits le long des bords et des vignes qui descendent des murs. Et j'en avais tellement marre des vignes, je voulais juste une cuisine jaune. Et donc cette nuit où j'ai rêvé, j'étais assise dans ma belle nouvelle cuisine jaune, quand tout d'un coup, les vignes ont commencé à revenir au travers de la peinture. J'ai dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu !» Et la voix du Seigneur m'a dit dans le rêve « C'est ce qui arrive quand tu couvres juste les choses qui sont trop difficiles à traiter pour toi. Elles repoussent. » Pouvez-vous voir comment Dieu a utilisé le symbole de la vigne pour représenter l'écriture, parce que la racine d'amertume, ou des choses qui surgissent et vous troublent, et vous souillent beaucoup,
Et les choses que peut-être dans ma vie, j'ai juste un peu poussé sur le côté. Je les ai couvertes quand Dieu dit « Écoute, je dois revenir en arrière et traiter ces questions dans ton cœur. Sinon, elles vont surgir, elles vont te troubler et probablement te souiller beaucoup. » Alors Dieu m'a fait regarder ce qui se passait là-bas et je savais qu'il y avait quelque chose que Dieu avait besoin de traiter dans mon cœur. La présence de Dieu est si forte. Prieriez-vous pour remuer ces dons dont nous commençons à rêver? Et juste comme une faveur spéciale, voudriez-vous aussi prier pour que nous ayons beaucoup de rêves littéraux? I'll see what I can do. Je vais voir ce que je peux faire à propos de cela. Ok. Eh bien, Père, nous te remercions, Seigneur, que ton peuple est si affamé et si désireux d'entendre ta voix, que ce soit dans la prophétie, dans les rêves ou dans les visions où tu nous parles au travers des images. Et Seigneur, je prie maintenant, Dieu, que tu commences à nous faire prendre conscience de ce que nous rêvons. Aide-nous à nous souvenir de nos rêves. Aide-nous à enregistrer nos rêves. Aide-nous à recevoir la transmission et la révélation qui nous vient dans les rêves. Active notre homme spirituel afin que nous puissions t'entendre clairement. Seigneur, et pour que nous comprenions que quand tu parles littéralement, comment nous sommes censés appliquer les messages et comment nous devons appliquer ce que tu dis. Seigneur, si c'est quelque chose de symbolique, alors je prie, Seigneur, que par la pensée de Christ, par le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, que tu apportes la clarté à chaque symbole et que, Seigneur, tu mêleras les symboles ensemble dans un message très clair qui touchera nos cœurs. Mais plus que cela, Seigneur, que cela changera le monde. Je te remercie, Père, de ce que tu as suscité des changeurs de monde. Et si tu disais à l'Église primitive que nous avions besoin du baptême du Saint-Esprit et du manteau de révélation avec des rêves, des visions et des prophéties, alors, Seigneur, comment en avons-nous bien plus besoin aujourd'hui? Et donc, Seigneur, nous crions pour cela. Seigneur, nous crions pour le réveil qui vient quand on entend ta voix. Nous crions pour la moisson des âmes, Seigneur, alors que tu répands ton esprit sur toute chair. Et je te remercie, Seigneur, pour ressusciter ceux qui ne t'écoutent pas seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour entendre que beaucoup peuvent être amenés à Christ. Au nom de Jésus.